طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc le sujet de la conférence me concernant, si cela ne vous a pas encore été communiqué, concerne la femme et plus particulièrement la place de la femme en islam. C'est un sujet extrêmement important, d'autant plus que, comme vous le savez, à notre époque et de façon plus précise dans ce pays, la femme musulmane est la cible de nombreuses attaques infondées, bien sûr. Des attaques mensongères à son encontre, dans le but de la déstabiliser, dans le but de porter atteinte à l'islam et aux musulmans. Et à travers cette conférence, Inch'Allah ta'ala, on va se rendre compte de la réelle place de la femme en islam, la place que lui a réellement donnée Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et non pas cette humiliation et ce rabaissement que prétendent beaucoup de gens à notre époque, à tort et à travers. Car les sources en islam par lesquelles les musulmans puisent la science, c'est bien sûr le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu veux connaître la place de la femme en islam, ne lis pas les journaux, ne regarde pas les magazines et tout autre moyen de communication diffusé par la presse, mais ouvre plutôt le livre d'Allah et ouvre les livres qui nous rapportent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et ma sunna. Pour connaître la place de la femme en islam, il faut tout d'abord connaître la place de la femme avant l'islam. C'est ainsi que tu te rendras compte des bienfaits immenses de l'islam et du caractère parfait de cette religion, non pas légiférée par des êtres humains ou par toute autre créature, mais légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes et le Seigneur de l'univers. La place de la femme avant l'islam était honteuse. La femme était humiliée. Elle était considérée comme une simple marchandise, comme un morceau de chair vivant qui n'a pas de droit et qui n'a pas de place. Avant l'arrivée de l'islam, les polythéistes dénigraient fortement la femme. C'était un être désapprouvé par eux, un être qu'ils désapprouvaient et qu'ils rabaissaient, au point
que lorsque l'on leur annonçait la nouvelle qu'ils venaient d'avoir une fille, alors leur visage s'assombrissait, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Et lorsque l'un d'entre eux avait eu la nouvelle qu'il avait eu une fille, alors son visage s'assombrissait et son visage se crispait. Il esquivait les personnes de son peuple et de sa tribu. Pourquoi? À cause de ce malheur qu'on venait de lui annoncer. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Il esquivait les gens car pour lui c'était une humiliation d'avoir eu une fille, et il se trouvait dans une impasse, et il se trouvait entre deux situations. Que va-t-il faire de cette fille? Va-t-il la garder en subissant les regards de son peuple et les blâmes de son peuple et de sa tribu, ou bien alors va-t-il l'enterrer sous terre? أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Et Allah Azza wa Jalla a caractérisé ce jugement comme étant mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera justice à toutes ces filles qui ont été enterrées vivantes avant l'arrivée de l'islam. Il dit subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée: pour quel péché a-t-elle été tuée? Et les savants qui ont expliqué ce verset ont dit qu'Allah Azza wa Jalla ne se contentera pas de poser la question et d'avoir la réponse, car Allah Azza wa Jalla connaît parfaitement la réponse, mais il posera cette question afin de donner droit à cette fille et afin de lui rendre justice. Et avant l'arrivée de l'islam, lorsque ces polythéistes avaient fait ce choix difficile de ne pas tuer leur fille, de ne pas l'enterrer vivante, alors ils l'humiliaient durant toute son existence. Elle n'avait pas droit à l'héritage, et bien pire encore, elle était considérée comme un héritage en soi, à savoir que les hommes héritaient des femmes et considéraient la femme comme un bien que l'on pouvait hériter ou que l'on peut hériter. Et Allah Azza wa Jal a aboli cela lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhun. Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré, ne les empêchez pas de se marier. Ceci était la place de la femme avant l'arrivée de l'islam. Mais la place de la femme après l'arrivée de l'islam, même dans les autres civilisations, n'était pas meilleure. Les hindous, ceux qui adorent les vaches, lorsqu'une femme était veuve et qu'elle venait de perdre son mari, elle devait, ou le corps de son mari était carbonisé et elle devait se jeter elle aussi dans le feu pour être carbonisée au-dessus du corps de son mari. Cette loi a été abolie par la suite, mais jusqu'à nos jours,
pour remplacer ce rite, eh bien, ces femmes qui ont perdu leur mari doivent se raser les cheveux. En 585, non pas de l'hégire, mais du calendrier grégorien, un concile, à savoir une assemblée d'évêques et de prêtres catholiques ou orthodoxes, se sont réunis pour parler et pour discuter d'un sujet, à savoir la femme est-elle un être humain et possédait-elle une âme? Et si elle avait une âme, cette âme était-ce l'âme d'un animal ou l'âme d'un être humain? Et après différents échanges, ils sont sortis avec la conclusion que la femme est un être humain, qu'elle avait une âme, mais qu'elle avait été créée uniquement pour servir l'homme. Et dans le code napoléen, en 1804, la femme n'avait pas le droit à l'héritage. Et la femme qui désirait se marier devait avoir l'accord du conseil de la famille. Dans les lois anglaises, il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'était pas considérée comme une citoyenne. Et jusqu'en 1805, en Angleterre, un homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, vous savez qu'en Chine, chaque année, c'est l'année d'un être, d'un animal ou autre, et en Chine, l'année du cheval et l'année de la femme sont des mauvais signes. Chez les personnes de confession juive, la femme est maudite, car elle est considérée comme avoir influencé Adam dans son choix. Et chez les personnes de confession judaïque, la femme qui a ses menstrues est impure. Il n'est pas autorisé de dormir avec elle. Les récipients ou les choses qu'elle serait amenée de toucher deviennent automatiquement impures. Et certains même construisent des tentes devant leur domicile pour que leurs femmes indisposées dorment dans celle-ci. Voilà de façon brève la place de l'islam, de la femme avant l'arrivée de l'islam, chez les polythéistes arabes, mais aussi dans les autres civilisations. Quelle est maintenant la place de la femme en islam? Et quelles sont les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'islam a donné à la femme une place immense, lui a donné des responsabilités gigantesques, et l'islam a légiféré pour la femme ce qu'il y a de mieux pour elle. Et il n'y a aucun doute, chers frères et sœurs, que l'islam est une religion parfaite. Il n'y a pas une seule faille dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a légiférée, et c'est la seule subhanahu wa ta'ala qui l'accepte. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui prend une autre religion que l'islam, eh bien, ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les personnes qui auront perdu. La femme en islam est une femme respectée.
est une femme protégée. Et la femme en islam est la consoeur de l'homme. Ils ont été créés d'une seule et même base afin qu'ils vivent les uns avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les consoeurs des hommes. Et la femme, au même titre que l'homme, il lui est demandé d'appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme, au même titre que l'homme, ou est sur le même piédestal que l'homme en termes de récompense et de châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Celui qui accomplit des œuvres pieuses parmi les hommes ou les femmes en étant croyants, alors ce sont eux qui entreront au paradis et ils ne seront pas blâmés. Ils ne seront pas blâmés, ne serait-ce que l'équivalent d'un noyau de date. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, celui qui accomplit des œuvres pieuses parmi les hommes ou les femmes en étant croyant, alors nous lui accorderons une vie bonne et nous les récompenserons de la meilleure des façons selon ce qu'ils auront œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a considéré la femme comme un immense bienfait et comme un don de sa part subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal lillahi mulku as-samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Allah azza wa jal a dit à lui appartient ou à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut et il fait don à qui il veut d'une fille et il fait don à qui il veut d'un garçon. Et certains salafs ont dit, en expliquant ce verset, qu'Allah azza wa jal a commencé par citer la fille avant le garçon. Ceci en guise de réponse à ces polythéistes qui avaient pour coutume auparavant d'enterrer la fille vivante, comme l'on l'a dit précédemment. Allah azza wa jal a fait précéder la fille par rapport au garçon afin de marquer sa place et de l'honorer par le fait de l'avoir précédé à l'homme dans ce verset. La femme en islam est une femme libre. C'est une femme qui a un honneur. C'est une femme qui est protégée. Et c'est une femme qui a des droits. Elle n'est pas victime d'injustice. Elle n'est victime d'aucune injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance de la femme en islam et en conseillant sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné que l'on se comporte avec les femmes de la meilleure des façons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi comme événement pour annoncer cela le plus grand rassemblement des musulmans
au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand rassemblement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu le jour de Arafah. Car vous savez tous que le jour de Arafah ou la station, le jour de Arafah est un pilier du Hajj. Tout pèlerin doit être présent à Arafah. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire son pèlerinage, ils ont tous répondu à l'appel. Ils étaient plus de 100 000, comme l'estiment certains savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fattaqullaha fin nisa. Craignez Allah dans les femmes. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Craignez Allah dans les femmes, car vous les avez pris à travers un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs parties génitales vous ont été rendues licites par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une immense responsabilité d'avoir une femme. Il faut craindre Allah azza wa jal sur cette femme, et il faut lui donner ses droits et en aucun cas la léser. La femme en islam est l'associée de l'homme. Il n'y a pas de conflit entre l'homme et la femme en islam. Au contraire, ils sont complémentaires. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Comme l'a dit Allah azza wa jal: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes un habit pour elles et elles sont un habit pour vous. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ô vous, les gens, craignez Allah qui vous a créé d'une seule et même âme. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns envers les autres. Et la femme en islam a été créée dans le même but que l'homme. Allah azza wa jalla a dit: je n'ai créé les djinns, selon le sens, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et ici les humains, cela englobe bien sûr les hommes, mais aussi les femmes. Une société ne peut donc être stabilisée que lorsqu'il y a cette entraide entre les hommes et les femmes, une alliance entre les hommes et les femmes, et une fraternité entre les hommes et les femmes. Et comme l'ont dit certains savants, les hommes et les femmes sont comme deux ailes qui sont indispensables à la société pour être stables. La femme et l'homme sont égaux face à leurs devoirs et face aux obligations et aux interdits. Allah azza wa jalla dit: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns les autres. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Les bons aux bonnes et les bonnes aux bons. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: was-sariqu was-sariqa, le voleur et la voleuse.
Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, la fornicatrice et le fornicateur. La fornication est interdite pour l'homme comme pour la femme. D'où sort alors ce préjugé que l'on colle à l'islam, à savoir que le frère est prépondérant, que le frère a le pouvoir dans la maison, et que le frère interdit à sa sœur de sortir avec les garçons. Quant à lui, il se donne tous les droits. Il interdit à sa sœur de sortir en boîte le samedi soir, mais lui ne s'en prive pas, etc., etc. Cela est une injustice. Ses frères sont des machos. La réponse est, d'où cela vous est venu? D'où cela vous est venu que l'homme a le droit de forniquer et pas la femme? Cela est interdit pour l'homme comme pour la femme. Et la pudeur n'est pas un comportement demandé à la femme uniquement, mais à l'homme aussi. L'homme doit être pudique. Il doit préserver sa chasteté. D'où apportez-vous que la femme doit être vierge avant son mariage, mais pas l'homme? L'homme ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. C'est une chose qui fait partie chez les savants, comme ils l'appellent, min al-umur al-ma'lumati min ad-din bid-darura. C'est une chose qui est connue en islam comme étant obligatoire. Jamais les savants n'ont divergé sur ce point. Comme l'interdiction de l'alcool, comme l'interdiction de consommer de la viande de porc. D'où apportez-vous ces préjugés mensongers? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et c'est l'un des versets les plus explicites dans le sujet, à savoir que l'homme et la femme sont égaux dans leurs obligations et dans les choses qui leur sont interdites. Allah Azza wa Jalla dit, innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, les craintifs et les craintives, ceux qui donnent des aumônes parmi les hommes et les femmes, le jeûneur et la jeûneuse, ceux, écoutez ce verset, écoutez cette parole d'Allah Azza wa Jal, ceux qui préservent leur partie génitale parmi les hommes et parmi les femmes, ceux qui se rappellent Allah beaucoup parmi les hommes et les femmes. Quelle est la réponse à cette introduction? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé à toutes ces personnes ou à toutes ces catégories? Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Il l'a préparé à qui? Aux hommes comme aux femmes. Et il n'y a pas de distinction entre les deux à ce sujet. Allah Azza wa Jal est le créateur de l'univers. Et c'est lui qui a créé l'homme, subhanahu wa ta'ala. Il connaît donc l'être humain mieux que quiconque.
Allah Azza wa Jal connaît l'homme et il connaît la femme. Et il a légiféré sa religion subhanahu wa ta'ala en prenant en compte ce qui était le mieux pour l'homme et ce qui est le meilleur pour la femme. Ainsi, en islam, il y a des choses qui sont propres aux hommes et des choses qui sont propres aux femmes. Il y a des jugements propres aux hommes et des jugements propres aux femmes. Et ceux-ci sont des exceptions. Quant à la règle en islam, c'est que lorsqu'Allah et son envoyé ordonnent une chose, ou lorsqu'ils interdisent une chose, cet ordre et cette interdiction s'appliquent à l'homme et aux femmes. Sauf s'il y a une exception à la règle. Dans ce cas, il y a soit un verset, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient confirmer cette exception. Et Allah Azza wa Jal a créé la femme étant plus faible que l'homme. Et ce n'est pas un mal de dire que la femme est plus faible que l'homme. C'est une réalité que personne ne peut nier. Maintenant, chacun va comprendre le mot faible comme il le veut. La femme est plus faible physiquement que l'homme. Et cela est une chose indéniable. La femme est plus sensible que l'homme. Et cela est indéniable. Il y a des exceptions chez les femmes, comme il y a des exceptions chez les hommes. Mais l'on parle du cas général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la faiblesse de la femme, a-t-il parlé de la faiblesse pour dénigrer celle-ci et pour dire que c'est un être qui ne vaut pas grand-chose, ou au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la faiblesse de la femme, il a mis en garde contre quiconque qui oserait porter atteinte à la femme de par sa faiblesse. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni uhriju alaykum haqqa ad-da'ifayn al-yatim wal-mar'ah. Je mettrai dans la gêne qui s'en prendra au droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettra dans la gêne. Il le mettra dans la gêne le jour où cette personne aurait aimé que cette gêne n'intervienne pas, soit dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si ce n'est pas le cas, alors ce sera le jour du jugement, le jour où chacun sera préoccupé par ses péchés et par sa destinée, sera-t-elle en enfer ou au paradis. Et l'islam a donné à la femme une place immense. Et parmi ces femmes, Maryam bint Imran alayha salam, Marie, la mère de Jésus. Allah Azza wa Jal a consacré à Maryam une sourate entière qui porte son nom, sourate Marie. Regardez la beauté de l'islam. L'islam est la succession logique des religions. En islam, tout est clair, on ne renie personne. Ni Moussa alayhi salam, ni Isa, ni tous les autres prophètes qui les ont précédés. Celui qui ne croit pas en un seul des prophètes n'a pas cru en l'ensemble des prophètes.
Allah Azza wa Jalla a dit كذبت عاد المرسلين. Ad, qui était le peuple de qui? De qui? Qui était le prophète envoyé au peuple de Ad? Hud. Et Allah Azza wa Jalla a dit que Ad, à savoir le peuple de Hud, ont traité de mensonges qui? Hud ou l'ensemble des prophètes? L'ensemble des prophètes. Ad ont traité de mensonges les prophètes, alors qu'en réalité, ils n'ont traité de mensonges que Hud. Ils n'ont traité de menteurs que Hud, alayhi salam. Mais de ne pas croire à un des prophètes d'Allah revient à ne pas croire à l'ensemble des prophètes. L'islam où Allah Azza wa Jalla qui consacre à Maryam une sourate entière. Et Allah Azza wa Jalla a cité concernant Maryam alayhi salam qu'elle est véridique. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Le Messie, fils de Marie, n'est autre que l'envoyé d'Allah, qui a été précédé par d'autres envoyés, et sa mère était véridique. Et Allah Azza wa Jal n'a qualifié de véridique que ses prophètes dans son livre. Et parmi les prophètes, la seule personne qui a eu le qualificatif de véridique dans le livre d'Allah, c'est Maryam alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal a honoré la femme également lorsqu'il a cité subhanahu wa ta'ala dans son noble livre l'histoire de beaucoup de rois, parmi eux Qaloun, parmi eux Pharaon, qui étaient des dictateurs et qui offensaient les gens. Et Allah Azza wa Jal a cité l'histoire d'une seule reine, la reine de Saba, Bilqis. Al-Hudhud, la huppe, qui est venue informer Sulayman alayhi salam. Comme Allah Azza wa Jal nous en informe, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim. J'ai trouvé là-bas, c'est-à-dire au Yémen, une femme qui était reine et qui était comblée de beaucoup de choses, et elle avait un trône immense. Puis il a continué son récit, à savoir la huppe a continué son récit en disant wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Je l'ai trouvée, elle et son peuple se prosterner devant le soleil en dehors d'Allah. Sulayman alayhi salam lui a envoyé une lettre, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe, innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Cette lettre provient de Sulayman, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi et venez à moi en toute soumission, Bilqis, la reine de Saba, était une femme intelligente qui avait toute sa raison, car son peuple, lorsqu'ils ont reçu cette lettre de Sulayman alayhi salam, ont voulu répondre par la force. Et elle leur a dit: je vais envoyer des présents, des cadeaux à Sulayman et j'attends le retour de l'envoyé ou de l'émissaire. Sulayman alayhi salam a bien entendu refusé. Allah Azza wa Jalla l'avait comblé de bienfaits et les biens qu'il avait lui suffisaient amplement. Et lorsque l'émissaire a apporté cette nouvelle à Bilqis, elle a alors su que c'était l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Et comme Allah Azza wa Jal nous en informe, elle a dit lorsqu'elle est partie vers Sulayman, elle et son peuple, comme Allah Azza wa Jal le dit, قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Oh Allah, j'ai porté atteinte à ma personne, ou j'ai offensé ma personne, et je me soumets. C'est-elle soumise à Sulayman? Comme le prétendent beaucoup de gens à notre époque, là, la femme est soumise à l'homme. D'où apportez-vous ce mensonge que la femme est soumise à l'homme? La femme est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Et Bilqis, la reine de Saba, a dit wa aslamtu ma'a Sulayman, et je me suis soumis avec Sulayman lillahi rabbil alamin, à Allah, le Seigneur des mondes. La femme musulmane n'est donc pas soumise à son mari, à son frère ou à son père. Elle est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle se comporte avec son père, son frère et son mari comme Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé de se comporter. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs de cette communauté, Omar ibn al-Khattab, qui lorsqu'il était guide des croyants, lorsqu'il était le gouverneur des musulmans après la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu, il marchait dans la rue et une vieille femme l'a interpellé. Elle lui a dit: « Oh Omar », l'ont appelé avant Umayr. Umayr qui est le diminutif de Omar. Puis on t'a appelé Omar, puis on t'a appelé Amir al-Mu'minin, le guide des croyants. Puis que lui a dit cette vieille femme? Crains Allah, ô Omar, car celui qui est persuadé de la mort a peur de se tromper, et celui qui est persuadé du jugement a peur d'être châtié. Et ceux qui ont accompagné Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ont dit: ô Amir al-Mu'minin, ô guide des croyants, pourquoi t'attardes-tu à écouter une vieille femme alors que tu as des obligations qui t'attendent et des hommes t'attendent? Que leur a répondu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Il a répondu: je jure par Allah que si cette femme m'avait arrêté toute la journée, je serais debout à l'écouter, et la seule chose qui me pousserait à partir ou à la quitter, c'est la prière. Savez-vous qui est cette femme? Cette femme est Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha. Allah Azza wa Jal a écouté sa parole au-dessus des 7 cieux. Comment Omar ibn al-Khattab ne peut-il pas écouter sa parole? Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha, qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit: gloire à celui qui a une nuit immense et qui entend toutes choses. J'entendais une partie de la parole ou des paroles de Khawla et une autre partie était inaudible pour moi. Elle se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari. Elle a dit: ô envoyé d'Allah,
يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني انقطع ولدي وظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. Ô envoyé d'Allah, il a rongé ma jeunesse et je lui ai offert mon ventre, autrement dit, je lui ai donné beaucoup d'enfants. Et lorsque je suis devenu âgé et que je ne pouvais plus enfanter, alors il m'a renié. Ô Allah, je me plains à toi. Et avant qu'elle ne quitte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam est descendu avec la révélation. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Allah a entendu la parole de celle qui s'est plaint à toi ou qui s'est plaint de son mari ou qui a discuté avec toi de son mari et s'est plaint à Allah. L'islam a donné une grande place à la femme. Et il a donné des droits à celle-ci. Il lui a donné le droit tout d'abord d'avoir un avis. Et que l'avis de la femme doit être écouté. Ainsi, lors du pacte de l'Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont vus empêcher l'entrée à la Mecque pour accomplir la Umrah, ils étaient sortis de Médine non pas dans l'intention de combattre, mais dans la seule intention d'accomplir leur Umrah. Et les polythéistes se sont opposés à cela. Et ils ont négocié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les négociations, qu'ils ne pouvaient entrer à la Mecque ou qu'ils ne pourraient accomplir leur Umrah que l'année suivante. Cela a énormément attristé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient fait le voyage de Médine en ihram pour accomplir cette adoration d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, lorsqu'il a fait ce pacte avec les polythéistes, à ses compagnons d'égorger leurs bêtes et de raser leurs têtes. Ils n'ont pas écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela l'a beaucoup attristé sallallahu alayhi wa sallam. Il est rentré chez Salama radiyallahu anha, qui l'a conseillé et lui a donné son avis. Elle lui a dit: ô envoyé d'Allah, sors et ne parle à personne, sacrifie ta bête et rase ta tête. Ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ses compagnons l'ont suivi par la suite. La femme en islam a le droit à l'enseignement. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Shifa bint Abdillah radiyallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors que j'étais chez Hafsa radiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Shifa était connu pour savoir lire et écrire, mais aussi pour enseigner aux femmes certaines méthodes de guérison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne me veux-tu pas enseigner à celle-ci, à savoir Hafsa, Ruqyatun Namlah, le moyen de guérison
de certains boutons ou certaines infections qui apparaissent sur les côtés du corps, à droite ou à gauche, ou les deux à la fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne veux-tu pas lui enseigner comment guérir cela comme tu lui as enseigné l'écriture? Comme tu lui as enseigné l'écriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith connu de tous: l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Tout musulman, cela englobe bien sûr l'homme comme la femme. La femme en islam a le droit de choisir son mari. Muslim rapporte dans son Sahih, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme divorcée a plus de droits sur elle que son tuteur, à savoir dans le choix du mari. Et la femme vierge, on lui demande son avis. Wa idhnuha sumatuha. Et son accord, c'est son silence. Son accord, c'est son silence, car la femme vierge est pudique et elle peut avoir honte de dire à son tuteur qu'elle veut se marier. Ainsi, l'islam a considéré son silence comme une approbation, et que si elle n'est pas d'accord, elle ne doit pas hésiter une seule seconde à le dire. Mais l'islam ne s'est pas arrêté là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait bien plus que ça. Dans le hadith de Khansa bint Khidam radiyallahu anha, rapporté dans le Bukhari, dans son Sahih, elle rapporte que son père l'a mariée de force. Son père l'a mariée de force. Qu'a-t-elle fait? Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a aboli son mariage. Il a aboli son mariage. D'où amènent donc ces personnes qui reprochent à l'islam d'avoir recours au mariage forcé? D'où nous apportez-vous cela? Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Il les a dit il y a plus de 1400 ans qu'une femme, lorsque elle veut se marier, elle doit donner son accord, qu'elle soit divorcée ou non. Et que si un mariage forcé arrive aux oreilles d'un juge musulman, il a tous les droits d'abolir celui-ci. Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi toutes ces attaques envers l'islam et les musulmans? Cela n'est pas étrange, car Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Le peuple juif ainsi que le peuple chrétien ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Et il dit subhanahu wa ta'ala: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا في سورة البقرة وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Beaucoup de personnes parmi les gens du livre aiment et souhaitent
que vous reniez votre religion. Pourquoi? Hasadan min anfusihim, en guise de jalousie envers vous. Et très peu sont les non-musulmans qui ont admis et qui ont approuvé le fait que l'islam a élevé la femme et lui a donné une place inégalable que personne n'a donnée auparavant. Parmi les droits de la femme, le droit à l'héritage. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Allah Azza wa Jal a donné à l'homme une partie de ce qu'aura laissé ses parents et ses proches, et aux femmes il leur a donné une part de ce qu'auront laissé ses parents et ses proches. Et certains vont dire oui, mais l'homme a une part double de la femme. Donc, il y a une inégalité entre l'homme et la femme. Il y a donc une injustice. Allah Azza wa Jalla dit لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, au garçon la part double de la fille. La réponse est, lorsque l'on porte un jugement, on le porte avec une vue globale. À savoir que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme. Et cela aussi fait partie des droits de la femme en islam. C'est qu'elle n'a pas à se soucier de ce qu'elle va devoir porter comme vêtements, ou de ce qu'elle va devoir manger au dîner ou au déjeuner, ou elle n'aura pas à se soucier dans quel endroit ou sous quel toit elle va dormir. Ceci est la responsabilité de l'homme. L'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Le père doit subvenir aux besoins de la fille. Le frère doit subvenir aux besoins de la sœur. Le mari doit subvenir aux besoins de la femme. Et ceci, écoutez bien, même si la femme est milliardaire, même si la femme est milliardaire et qu'elle a en sa possession des dizaines de palais, si elle désire que ce soit son mari qui subvienne à ses besoins, alors ce sera à son mari de subvenir à son besoin. Même si celui-ci est pauvre. Car la femme, ce n'est pas une obligation pour elle de subvenir aux besoins de son mari. Si elle le fait, c'est un bien de sa part, c'est une bienfaisance de sa part, mais en aucun cas, si elle s'en abstient, elle est considérée comme avoir commis un péché. Par contre, l'homme qui ne subvient pas aux besoins de sa famille est considéré comme un pécheur. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a donné la part double à l'homme, car la femme qui va percevoir sa part d'héritage, quelle dépense aura-t-elle à faire? Elle n'aura pas de course à faire, elle n'aura pas de loyer à payer, ni de facture d'électricité ou autre, c'est son bien à elle, et personne n'a le droit d'utiliser ses biens. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yahillu malu mri'in illa bi taybin min nafsihi, que le bien d'une personne ne peut être licite qu'après son consentement. Les biens de la femme ne sont donc licites à l'utilisation que si elle en donne son accord. Quant à cet homme qui va percevoir cette part d'héritage double de la part de la fille, il va devoir subvenir aux besoins de sa famille. Et si sa sœur est sous son autorité ou vit sous son toit, il devra
subvenir aux besoins de sa sœur et dépenser de sa part d'héritage si cela est un besoin. Donc au final, cela est logique en islam que l'homme ait une part double de la femme, car il a plus de dépenses à faire. La femme a le droit à la dot. La dot du mariage doit revenir entièrement à la femme. Personne n'a le droit de l'utiliser. Et l'islam ne s'est pas arrêté là. Pour montrer l'immense place de la femme et son haut degré dans la société musulmane, il a donné à la femme des droits en tant que fille, en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'épouse. Aïcha radiallahu anha, une femme est venue dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 2 filles. Aïcha radiallahu anha n'a trouvé à leur donner dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam que 2 dates. Elle a donné les 2 dates à la mère qui a donné une, ou qui les a données à chacune de ses 2 filles. Elle n'a rien pris pour elle alors qu'elle était nécessiteuse et qu'elle avait faim. Cela a marqué Aïcha radiallahu anha, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, elle lui a raconté ce fait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man a'ala jariyatayn hatta yablugha kanata lahu hijaban minan nar. Celui qui élève et qui prend soin de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, alors elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Et dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a 3 filles, qui patiente avec elles, qui les nourrit, qui leur donne à boire, qui les vêtit de sa richesse, alors elles seront pour lui un voile contre l'enfer ou contre le feu le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdullah: celui qui a 3 filles, qui est doux avec elles, miséricordieux avec elles, qui les prend en charge, alors le paradis sera à lui pour l'éternité. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hamakallah, ont dit: oh, envoyé d'Allah, et s'il en a 2? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et s'il en a 2 également? Au point que ceux qui étaient présents dans cette assise ont dit que s'il avait dit une, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une. Et dans le hadith de Anas, rapporté par Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui subvient aux besoins de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, je serai, moi et lui, ainsi, le jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a collé ses doigts. Il sera à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses côtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec ses filles. Il était miséricordieux envers elles. Dans le hadith d'Abi Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, ou lorsqu'il priait, il portait Umama, qui est la petite fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
la fille de Zaynab, fille de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la portait pendant qu'il priait. Lorsqu'il se prosternait, il la posait au sol, et lorsqu'il se relevait, il la reprenait dans ses bras sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants et avec les filles. Si un imam faisait ça à notre époque, il aurait droit à toutes les reproches et à toutes les critiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec les filles, et cela montre véritablement la grandeur de l'islam, et que l'islam est venu comme une lumière après que les gens vivaient dans les ténèbres. Quelques années avant, la fille était enterrée vivante, et après l'arrivée de l'islam, la meilleure des créatures sur terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priait en portant une petite fille dans ses bras. La femme a aussi des droits en tant que sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté dans les Sunan, entre autres Sunan Tirmidhi et Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans cette version du hadith, celui qui a 3 filles ou 3 sœurs et qui est bienfaisant envers elles entrera au paradis. لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Regardez comment l'islam nous encourage, nous les hommes, à bien nous comporter envers les femmes, qu'elles soient épouses, mères, filles, sœurs. Elles ont toute leur place et elles ont toute leur honneur dans notre religion. La femme, en tant qu'épouse, a également des droits. Parmi les droits de la femme, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. C'est de la nourrir lorsque tu te nourris. C'est de la vêtir lorsque tu te vêtis. Et ne frappe pas. Ne tape pas au visage et ne frappe pas la femme. Et un homme qui frappe les femmes, c'est une raison valable pour une femme de refuser un mariage. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a décidé ainsi. Lorsque Fatima bint Qais radiyallahu anha est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit que Muawiyah ibn Abi Sufyan et que Abu Jahm m'ont demandé en mariage. Elle est venue prendre conseil chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quant à Abu Jahm, son bâton, il ne pose jamais son bâton sur son épaule. Autrement dit, il frappe les femmes. Et quant à Muawiyah, c'est un pauvre qui n'a pas d'argent. Marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Et le hadith est authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conseillé à Fatima bint Qais de se marier avec Abu Jahm? Car il frappait les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme mal le fait de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Kafa bil mar'i ithman an yuday'a man ya'ul. Il suffit comme péché pour un homme de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Et entre bien sûr dans cela la femme.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar qui a été donné dans le sentier d'Allah, un dinar que tu as donné pour affranchir un esclave, un dinar que tu as donné pour subvenir aux besoins de ta famille, celui qui sera le plus récompensé est celui que tu auras donné pour ta famille. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé les hommes et les a conseillés de voir les bons côtés de la femme. Car qui n'a pas de défaut? Qui parmi les hommes et les femmes n'ont pas de défaut? Et lorsque tu vis avec ton épouse, pour que ce mariage persiste, il faut voir les bons côtés de ta femme. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Qu'un croyant ne s'énerve pas contre une croyante. S'il déteste d'elle certains comportements, il en sera satisfait d'autres. Si ta femme est colérique, ou si ta femme est une psychopathe de la propreté, eh bien, regarde aussi, déjà, est-ce que c'est un défaut en soi? Et si c'est un défaut, regarde les autres qualités de ta femme. Que c'est une femme obéissante, c'est une femme douce, c'est une femme pieuse, qui jeûne la journée et qui prie la nuit. C'est une femme qui, lorsqu'elle sort, se revêtit de son voile, du voile de la pudeur. Il faut regarder les bons côtés de la personne. Ceci est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les droits de la femme également, c'est que l'homme doit rentrer après la prière de l'Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Abdullah ibn Amr le fait de veiller la nuit et de ne pas dormir aux côtés de sa femme. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa inna li zawjika alayka haqqa, et tu as envers ta femme des devoirs. En islam, la mère aussi a une place immense. Et il n'y a aucun doute qu'aucune religion n'a élevé le statut de la mère comme l'islam l'a élevé. Il n'y a aucun doute dans cela. Et les hadiths à ce sujet sont extrêmement nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou lorsqu'un homme est venu lui dire, qui parmi les gens mérite le plus ma bonne compagnie, ô envoyé d'Allah, il a répondu, c'est ta mère. Puis qui? C'est ta mère. Puis qui? C'est ta mère. Puis qui? C'est mon père. C'est ton père. Et Allah Azza wa Jalla a dit, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et ne leur dis pas ouf, et ne les brusque pas, et dis-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô Allah, fais-leur miséricorde à tous deux comme ils m'ont élevé tout petit. Ta mère t'a élevé lorsque tu étais petit, ta mère t'a nourri, ta mère se réveillait la nuit pour te surveiller, elle t'a allaité, elle a eu peur pour toi, elle a pris soin de toi jusqu'à ce que tu grandisses. Tu ne pourras jamais rendre à ta mère ce qu'elle t'a donné. Sois bienfaisant envers elle
pour ne pas être considéré comme avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Mais quant à lui rendre la monnaie de la pièce, tu ne lui rendras pas la monnaie de la pièce. Sa place est bien plus grande. Ainsi, tu dois lui parler correctement. Tu dois lui obéir dans ce qu'elle te demande, sauf si elle te demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si elle te demande, si elle n'est pas musulmane et qu'elle te demande de renier ta religion, qui est le pire des péchés en islam, eh bien tu ne dois pas lui répondre de façon virulente. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Tu dois lui répondre de façon posée, avec le respect que doit avoir ta mère, même si elle n'est pas musulmane. Même si elle n'est pas musulmane. Comme cela est rapporté dans le hadith d'Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Parce que sa femme, lorsqu'ils étaient encore à la Mecque, lorsque sa mère a voulu lui rendre visite, elle n'était pas musulmane. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je nouer le lien de parenté avec elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Sili ummak, noue le lien de parenté avec ta mère. Tu dois donc prendre soin de ta mère durant sa vieillesse, comme elle a pris soin de toi durant ta jeunesse. Et prends garde et crains Allah Azza wa Jal, et que l'idée ne traverse même pas ton esprit d'avoir l'intention de placer ta mère dans une maison de retraite. Même si tu n'as pas les moyens, même si tu es pauvre, la nourriture pour un suffit à deux, la nourriture pour deux suffit à trois. Ne mets jamais ta mère dans une maison de retraite. Prends soin d'elle, même si cela est difficile, car c'était aussi difficile pour elle lorsque tu étais bébé. Et lorsqu'elle enchaînait les nuits blanches les unes après les autres, ce n'était pas facile de t'allaiter, ce n'était pas facile de te changer les couches, ce n'était pas facile de te laver. Prends garde à ne pas mettre ta mère ou ton père dans ces maisons de la honte. Et plus les jours avancent et plus on découvre des cas de maltraitance dans ces maisons soi-disant de retraite. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner l'autorisation de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que lui a-t-il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu une mère? Oui. Eh bien retourne chez elle et sois à ses côtés, car le paradis est sous ses pieds. Car le paradis est sous ses pieds. Lorsque tu sais que ta mère, le paradis est sous ses pieds, et que la satisfaction de ta mère et de ton père, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comporte-toi avec elle comme il se doit, et abaisse l'aile de l'humilité. Si tu es orgueilleux ou si tu as une fierté, cette fierté doit être inexistante devant ta mère et ton père. Ainsi l'islam a donné cette place immense à la femme en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que tante. Et ne soyez pas dupés par toutes ces attaques dont est la cible l'islam, les musulmans de façon générale et les musulmanes de façon précise. Car nous sommes dans une époque où les choses sont à l'envers. Une époque dans laquelle on fait la promotion de femmes qui traversent une rue de Paris toutes nues
en plein jour, et une époque dans laquelle l'on attaque une femme qui sort recouverte du voile de la pudeur, d'une femme qui craint Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et qui réserve sa beauté à son heureux élu, et elle ne veut pas être cette brebis autour desquelles tournent ces loups affamés, ces loups affamés qui courent derrière leurs désirs, leurs passions et leurs tentations. Et ne soyez pas dupés lorsque vous voyez des personnes qui ont un nom arabe et qui sont chanteurs ou qui participent à des émissions de télé-réalité en les voyant boire de l'alcool, manger du porc, participer même à des émissions l'île de la tentation. Tout ceci n'est pas innocent, les frères et sœurs. Tout ceci est voulu et calculé pour qu'aux yeux des gens, cela n'est pas si grave que ça. C'est rien, Mohammed qui boit de l'alcool. On en voit tous les jours à la télé. C'est rien, Aïcha qui chante et qui participe ou qui a gagné Star Academy ou je ne sais quoi. Tout ceci est calculé. Et le musulman doit garder ses principes et doit condamner ses actes, et tout ce qui est contre l'islam, tu dois le renier, tu dois le rejeter et le condamner, et ne sois pas de ceux qui sont dupés par ces ruses du diable et de ses alliés. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la compréhension de l'islam et de nous accorder la science bénéfique qui est suivie d'actes pieux. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de raffermir ou pour chacun de nous les pas sur la vérité et de ne pas être ébranlé, de ne pas être secoué par des ambiguïtés qui ne tiennent pas debout. Et le seul moyen, frères et sœurs, pour répondre à toutes ces ambiguïtés, c'est d'apprendre sa religion, c'est d'avoir la science qui te permet de voir que ce ne sont que des stupidités, que ce ne sont que des mensonges qui sont aussi clairs que le soleil après son zénith. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.